Assalamu alaikum, bonjour. Nous continuons sur le chapitre 3 en ce qui concerne l'histoire générale de l'Algérie. Le chapitre 3, c'est les Phéniciens. Les Phéniciens, les comptoirs tyriens sur la côte berbère, fondation de Carthage, Didon, les Grecs, à Cyrène, navigation des Phéniciens, religion des Phéniciens, la Carthage, hérité des relations de Tyr. Donc, tout ça dans ce chapitre. Les Phéniciens, peuple d'origine chamu-sémilique, d'origine chamu-sémilique, occupé dès le XVIIe siècle avant Jésus-Christ, la bande étroite forme la région maritime comprise entre la chaîne du Liban et la mer de la Syrie, appelée Phénicie, ou pays des palmes par les Grecs, à cause de sa richesse, verdure, ville principale située sur les promontoires où les îlots voisins étaient Rad, Biriti, Bylos, Sidon, Tyr, et chacune de ces villes avait son port. Arad était bâti sur un rocher à 3000 mètres de la côte. Rit, la Beyrouth moderne, Byblos à l'embouchure du petit fleuve Andoni, Sidon sur la promontoire continuée par une chaîne de rochers parallèles au rivage formant une jetée naturelle, Tyr à 1000 mètres de la côte sur deux îlots rocheux, lesquels ruinés ouvrent deux ports. Les villes de la Phénicie formaient autant de républiques indépendantes, réunies par les liens fédératifs. La plus puissante exerçait l'hégémonie ou la direction des affaires fédérales et le commandement en temps de guerre. Le rôle prédominant appartient d'abord à Byblos, puis à Birit et passa à Sidon que remplace Tyr. Les habitants de la Phénicie qui ne pouvaient sortir de leur ville que par la mer trouvent sur les flancs du Liban, couverts d'épaisses forêts, tous les bois nécessaires à la construction de leur embarcation. Les Sidoniens naviguaient à la voile sur des navires ronds et pontés munis d'une quille au XVIe siècle, avant notre ère. Ils possédaient des comptoirs en Égypte et fondaient les villes dans les îles de Crète et de Chypre, pays dont ils exploitaient les riches mines du cuivre. De l'île de Rhodes, où ils étaient solidement fortifiés, ils exploraient la mer Égée et en occupant les îles Paros, d'où ils tiraient le marbre, Mélos, le soufre, et la lune, Tasnos, l'or, Cythère et les huîtres pur Perrin, traversant les détroits qui mènent vers la mer Noire. Ils arrivent jusqu'au Caucase et revenaient avec du fer, de l'étain, de l'or, de l'argent et des esclaves. Le Sidonien Gadmis fondant en Béotie
la ville de Thèbes. Étant alors les seuls marins du monde, les Sidoniens furent de leur ville la cité la plus riche et la plus prospère qui existait pendant 3 siècles. Mais les Grecs apprenaient à leur tour à naviguer et à combattre en mer, finiraient par expulser les Sidoniens des mers orientales pendant que les Philistins avec lesquels ils étaient fait alliance attaquaient Sidon et la ruiner au XVIe siècle avant Jésus-Christ. De Sidon, la Géoménie passe à Tyr. Les Tyriens laissent aux Grecs leur conquête orientale, s'élanceront à l'ouest de l'Italie et parcourent toute la Méditerranée occidentale. Ils vinrent en Berbérie dans le courant du XVe siècle. Melkarth, Hercule, Tyrien raconte la légende, parti pour la conquête de l'Ibérie, après avoir soumis Chypre, la Crote, la Sicile, l'Italie, la Guile et l'Ibérie, il revint par l'Afrique, l'ex-Afrique et la civilisation. Le pouvoir dans les villes phéniciennes appartenait dans l'origine aux familles aristocratiques qui forment un sénat dans lequel étaient pris les principaux fonctionnaires et les prêtres. Plus tard, il y a eu des rois assistés de 2 suffètes, chefs d'armée et juges suprêmes. Le roi de Tyr, le plus célèbre, fut Hiram au XVIe siècle, contemporain et ami de Salomon. Ses descendants furent chassés du trône par les grands prêtres Étobal, dont la fille Jézabel fut épousée par Achab, roi d'Israël. Les comptoirs tyriens sur le côte berbère, essentiellement navigateurs, se bornent aux transactions commerciales, ne manifestent aucune intention de conquête. Les Tyriens furent très bien accueillis par les indigènes de la Berbérie, qui les autorisent, moyennement redevance, à créer sur l'aire littorale d'abord des réservoirs d'eau douce et plus tard des comptoirs aux entrepôts des produits échangés. Dans ces emporias s'établiront avec leurs familles les agents commerciaux juifs pour la plupart chargés des intérêts des commerçants de Tyr. Ainsi furent fondées, entre autres points d'accès sur la côte berbère, les colonies de Liptis, Libida ou Lemta, Adrumon, Sousa, Outik ou Ultik, Bouchater, Tunis, Tunisie, Hadesht, Carthage, Hippo, Zirotos, Bezerti. Fondation des Carthages Didon, maintenant roi de Tyr, petit-fils d'Antoine, mourant vers 880, avait laissé une fille, Élisar, mariée à Siché, grand prêtre du dieu Melkar, et un fils en bas âge, Pygmalion. Siché, gouverneur du royaume au nom des enfants de Matan, qui devaient régner ensemble, fut renversé par une sédition à la tête de laquelle se trouvait Pygmalion, qui, porté au trône, poignarda le grand prêtre et voulut s'emparer de ses trésors. Élissar, dans le but de venger son épouse et garder beaucoup de richesses, conspire avec les chefs
des principales familles de la Phénicie pour détrôner son frère. Le complot découvert, les conjurés sur le point d'être pris, s'emparent navire, se trouvent dans le port, s'embarquent et naviguent dans l'ouest. C'est à l'occasion de cette fuite que la veuve de Psyché reçut le nom de Didon, la fugitive. Les immigrés abordèrent vers « 860 sur la côte d'Afrique, où le roi du pays, Yarbas, leur refusait un emplacement pour bâtir une ville. Didon lui demande d'acheter seulement le terrain qu'elle pourrait entourer avec un pot de bœuf, offrant une somme considérable pour le prix de cette acquisition. Le marché accepté, Didon fit alors découper un peu de bœuf en lanières si minces qu'elle mise au bout à bout. Elles entourèrent un espace assez grand pour permettre aux Tyriens de construire un château, auquel ils donneront le nom de Byrsa, pot de bœuf. Yarbas, attiré par l'appât des richesses de la fille de Matan, voulait alors la prendre pour épouse, mais elle se refusa. Comme pour les contraindre, le roi berbère s'approchait de Byrsa avec son armée. Didon, plutôt que de se voir tomber entre ses mains, se donna la mort et sur un bûcher qu'elle avait préparé. Autour de la forteresse s'étendit et se développa la ville de Carthage. En phénicien, Karhadach, la ville neuve. Les Grecs à Cyrène, au 7e siècle avant Jésus-Christ, une colonie de Doriens partie de Terrasse vit s'établir dans le pays de Barca et y fonder la ville de Cyrène. Vers 631, ayant reçu de nouveaux arrivants de la mère patrie, les Grecs de Gyrène cherchent à s'agrandir dans l'ouest, se rencontreront avec les Phéniciens de Carthage, ce qui fut l'occasion d'une guerre sanglante entre les deux cités. Après une série de luttes, les adversaires s'étendent au sujet de la délimitation de leurs possessions respectives, convinrent que deux hommes partiraient à pied à la même heure de Gyrène et de Carthage, et que le lieu où les quatre piétons se rencontraient serviront de limite. Les marcheurs carthaginois, deux frères, les Philènes, étaient déjà très avancés sur les terres gyréniennes lorsqu'ils rencontrent les marcheurs opposés, lesquels prétendaient que les Phéniciens étaient partis de Carthage avant l'heure, ne voulurent pas s'en tenir à l'accord, à moins que les deux frères ne consentissent à être enterrés vifs au lieu même de leur rencontre. Les Philènes acceptent et leurs compatriotes leur élèveront un super monument qui servait de limite à l'empire carthaginois, commémoratif, loin, dévouement. Ce monument fut appelé l'Hôtel des Philénais. Le fond de la Grande Certe servit alors de limite à deux peuples. Si Carthage prospérait, Gyrène devint bientôt la capitale de la Libye Pentapole, dont on vantait partout la richesse et la fertilité. Les navigations de Phéniciens, les Tyriens qui sèmeraient en outre des comptoirs à Malte,
En Sicile, l'ancienne Trinacrie où ils confidèrent Héraclée et Palerme, en Sardaigne, en Grosse, dans la Baléaria, sur les côtes d'Italie, de Gaule et de l'Espagne, ne bornaient pas leurs courses maritimes au bassin occidental de la Méditerranée, franchissant les colonnes d'Hercule et se lançaient dans les océans Atlantiques ou de leurs colonies des îles Canaries et du Cap-Vert, et se laissèrent quelquefois porter par le vent alizé et les courants sur la pointe orientale du nord du Brésil, et on prétend avoir retrouvé des traces de leur séjour aux Antilles, au Mexique, pays où ils ne reviendront pas. Remontant au nord, ils allaient commencer sur les côtes de la Grande-Bretagne, d'où ils rapporteraient l'étain qui, mélangé avec le cuivre, forme le bronze, métal dont l'emploi était déjà fort cherché. Travaillant les métaux, connaissant les propriétés de l'aimant, ils inventèrent l'aiguille aimantée, la boussole, que leur capitaine cachait en grand secret contre les indistractions des étrangers. La boussole disparue avec les vaisseaux de Carthage ne put être retrouvée que 16 siècles plus tard. Ce sont des marins phéniciens qui appellent vers l'an 600 par le roi d'Égypte, Néchaut II, suivi la mer Rouge, doublèrent le cap de la Bonne Espérance et revinrent en Égypte par le détroit d'Hercule. Partis de la mer Rouge et du golfe Persique, ils avaient exploré la mer Érythraïenne, océan Indien, trafiquant avec l'Inde et l'île de Tobran, Ceylon. Religion, la religion des Phéniciens, Bel, dieu suprême de Babylone, était adoré en Phénicie sous le nom de Baal. À Tyr, il se confondrait avec Melkar, dieu du soleil. Un autre dieu, Moloch, représentant le feu dévorant, recevait des sacrifices humains. Moloch avait pour symbole le taureau, souvent représenté sous la forme d'un homme à la tête. Ruisseau à braise ardent allumé dans la partie inférieure de la statue colossale du dieu, d'offrant attire la victime placée sur le bras étendu de l'idole et la consommer telle être la Finator que Minos, le représentant de la civilisation phénicienne en Crète, entreprenait à Gonesse, auquel étaient périodiquement sacrifiés les 7 jeunes gens et les 7 jeunes filles que les Athéniens fournissent en tribut à la Crète. La déesse de Babylone était aussi adorée en Phénicie sous le nom d'Ashéra. Elle avait des sanctuaires à Paphos, à Amathos, à Critère, lieu des colonies phéniciennes. Les Grecs y firent approfondir aux Vénus, Astarté, Baalite, aux Tanit, déesse de la lune, dont la déesse Didon représentait une forme particulière, était la grande protectrice de Carthage, en lui sacrifiant des jeunes filles. Les Grecs en firent dieu Artémis à Babylone, on pratiquait plus particulièrement le culte d'Adonis ou Adonai, le Seigneur. Carthage hérite des relations de Tyr, la ville de Tyr, ruinée par Nabuchodonosor II,
roi chaldée, qui l'assiégea pendant 13 ans sans pouvoir la prendre, et qu'elle finit par se rendre à la condition de conserver son autonomie. En 575, avait vu pendant ce long blocus ses colonies se détacher de leur mère patrie, Carthage avait pris, au contraire de sa métropole, une telle importance que se trouvant alors prête à hériter de sa prépondérance dans la Méditerranée occidentale, elle y devient bientôt plus puissante que ne l'avait été la cité dont elle était sortie. Tyr, passé sous la domination des Perses, qui se servaient de sa marine dans leur guerre contre les Grecs, fut détruit en 333 par Mexandre, roi de Macédoine, auquel avait résisté. Voilà pour le chapitre 3. Et j'espère vous voir dans l'autre vidéo la domination de Carthaginoise. Et merci.